احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان. Birshut Moray Verabotai, avec la permission d'Hachem. Aujourd'hui, nous commençons maintenant à lire les parachiotes qu'ils ont maintenant c'est après Matan Torah. Après Matan Torah, après que Hachem il a donné la Torah à Israël, maintenant les lois ils commencent. Maintenant quand je vois Moshe Rabbeinu et la Mishpatim, et après la Mishpatim c'est la paracha de Teruma, c'est la construction de Beth Amikdash. Mais on voit ici que dans la paracha de Mishpatim, on voit comment Moshe Rabbeinu il monte à Har Sinaï, il descend de Har Sinaï. On voit aussi que quelque chose d'extraordinaire, la Torah elle nous raconte comment Moshe Rabbeinu il a fait l'alliance entre les Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu avec un sacrifice spécial que Moshe Rabbeinu il a pris un verre. Il a ramassé tout le sang du sacrifice, la moitié il a jeté sur les Bnei Israël, et la moitié il a jeté sur l'autel de sacrifice. Alors Rashi sur place, il dit, lorsque Moshe Rabbeinu il a fait moitié, comment est-ce possible que ça devait être moitié juste? Parce que si la Torah elle écrit la moitié, c'est une moitié. Comment Moshe Rabbeinu il pouvait mesurer moitié avec tous les millimètres? C'est dur, hein? Précision. Par exemple, si toujours lorsque les vrais juifs commerçants, lorsqu'ils vendent 1 kilo, ils donnent toujours un peu plus. Parce qu'on ne peut pas savoir c'est quoi 1 kilo exactement. On ne peut pas savoir. Toujours, ils mettaient quelques grammes de plus. Bon, parce qu'il y a toujours la moitié, pour ne pas qu'il vole, parce que imaginez qu'il va vendre pour 1 kilo, il va donner 99,99, il manque toujours 1 gramme. Alors 1 gramme, donc tu as volé, tu n'as pas vendu 1 kilo, tu as vendu moins d'1 kilo. Alors les vrais religieux, ils mettaient toujours un peu plus. Alors c'est la Torah là, il te dit que Moshe Rabbeinu, il a jeté sur les Bnei Israël la moitié du sang, du verre, et la moitié sur l'autel de sacrifice. Donc Rashi, il pose la question, comment il a pu mesurer la moitié exacte? La Torah aurait dû dire aux environs la moitié. Comme que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu de dire à Paro qu'à minuit, je vais sortir et tuer les premiers-nés égyptiens. La Torah elle dit que Moshe il a dit aux environs de minuit. Il n'a pas dit exactement minuit. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu il avait peur que Paro que s'il y aura la Makat Bechorot en Égypte, et chez eux chacun il a son heure. À l'époque il n'y avait pas des horaires. À l'époque ils avaient des sabliers, ils avaient des montres en sable, où il y avait, pour connaître l'heure, chacun il avait il y a des coqs qui vont faire cocorico à minuit. Donc le mot minuit exact, on ne le sait pas. Alors Moshe Rabbeinu, il avait peur, s'il dit Moshe Rabbeinu à minuit, si Moshe Rabbeinu dit à Paro, à minuit, Hachem va sortir, et dans les calculs de Paro, c'est minuit moins 5, il va dire, tu as dit minuit et c'est minuit moins 5. Donc ton Dieu, il n'est pas à l'heure. Il n'est pas, c'est-à-dire que même, regardez, Paro en train de voir des premiers Égyptiens en train de mourir et il veut encore défiler le bon Dieu. Regardez. Donc c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a dit aux environs de minuit. Si de la montre de Paro c'est moins 5, il a dit aux environs. Si les midi 5, c'est aux environs de minuit. Donc, mais là, la Torah elle a dit Hatsi. Et si la Torah elle dit moitié, c'est moitié. Alors Rashi ne comprend pas. Et Rashi, il est obligé de dire, il y a un ange qui est descendu du ciel,
Et c'est lui qui a partagé le sang en deux. Alors quoi? Un malach, il peut partager le sang mieux qu'un homme? De la même façon que Moshe Rabbeinu, il ne peut pas exactement partager la moitié, alors comment il a pu faire? Alors sur ça, j'ai donné une belle réponse. J'ai dit que ce monde-là, on vit dans un monde de shaker. On vit dans le monde du mensonge, le monde du Sahara. On est dans un monde du Sahara. Malheureusement, le Sahara est très fort. Le Sahara, il y a toujours l'influence du Sahara. Vous savez, à telle époque que je te vois, Melech dit, En tzadik ba'aretz, asher hitam le hatzeto. Ça n'existe pas un tzadik qui ne va pas fauter dans sa vie. Et pourtant, pourquoi un tzadik qui va fauter dans sa vie? Eh bien, la raison, c'est parce que il y a le Sahara, elle est là. Même involontairement, tu peux fauter. Même si que je ne cherche pas à fauter. Mais parfois, ça peut arriver involontairement. Mais c'est certain que le bon Dieu ne va pas me la calculer, mais involontairement. Et j'ai fait une faute. Un tzaddik, il n'y a pas un tzaddik dans le monde. C'est la raison pourquoi chaque jour on fait Hatat, Ya'avit, Pachat. Et chaque jour à prière, on dit Hachem, pardonne les fautes que j'ai faites. Pourquoi? Parce que on ne peut pas savoir qui sait qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Beaucoup de fois on croit qu'on fait tout bien. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas bien. Déjà, il y a une chose qui est certaine. Le fait déjà que le peuple juif il est lié les uns avec les autres, c'est-à-dire que Am Israël, c'est un peuple. On s'appelle Am Israël. On s'appelle le peuple d'Israël. C'est-à-dire que on a une religion qui nous réunit. Donc ça veut dire qu'on est comme une famille. On est comme une famille. On est comme un corps, un seul corps. On est comme un seul corps. Vous savez que si tu as mal au doigt, c'est pas que le doigt qui l'a mal, c'est tout le corps qui sent le mal du doigt. Alors lorsqu'un juif, il est malheureux, c'est tout le corps qui est malheureux. C'est tous les juifs qui doivent être... Lorsqu'un juif, il fait une avera, donc c'est comme tous les juifs, ils ont fait la avera. Lorsqu'un juif, il fait mitzvah, comme si tous les juifs, ils ont fait. C'est pour ça qu'on dit, lorsqu'on a reçu la Torah, on l'a reçu... On l'a reçu comme une seule personne. D'ailleurs, c'est pour ça que il s'adresse au Bnei Israël avec le terme de singulier. Anochi Hashem Elokecha. C'est moi, le bon Dieu, ton Dieu. Singulier. C'est pas écrit Ani Hashem Elokechem. Hashem, beaucoup de fois, il nous parle en pluriel, il nous parle en singulier. Il nous parle en pluriel parce qu'on est pluriel, mais beaucoup de fois, il nous parle en singulier parce que la vérité, la mitziot, la vérité, c'est qu'on est nombreux, on est des individus, donc on est pluriel, mais Hachem nous dit, d'accord, vous êtes pluriel, mais pour moi, vous êtes une seule personne. Donc vous savez qu'il y avait un grand tzaddik qui s'appelle le Harashash. Il pose une question. Il dit, le Harashash, comment est-ce possible que les tzaddikim, ils font le matah-hatati aviti pashati? Quoi? Les tzaddikim, ils ont volé. Quoi? Les tzaddikim, que du matin au soir, ils sont enfermés à la yeshiva, ils sont des grands tzaddikim. En plus, ils disent Naafti. Naafti, ça dit, ils ont fait la débauche. Ils ont été avec des femmes, et ils ont touché des femmes. Comment est-ce possible? En plus, ils disent, dans Anna Hashem, c'est à quoi? Ils ont fait toutes ces fautes-là. Et le Rachash, il dit non. C'est vrai que les tzadikim, ils n'ont pas fauté, mais aussi, comme par exemple, à Kippour. À Kippour, vous voyez que le tzadik, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Rabbi Chaim Taib Lomed, comme Rabbi Chaim Hori, comme Rabbi Chaim Pinto, comme Rabbi Meir Baal Nes, ils vont jeûner à Kippour, ils vont demander à Kadosh Baruch Hu le pardon pour toutes les fautes qu'ils ont fait. Quelles fautes ils ont fait? Quelles fautes ils ont fait? Le grand pardon, c'est pour les Rechaim, pour ceux qui mais les tzadikim, quelles fautes ils ont fait? La réponse, elle est, le fait que les Juifs, ils donnent, c'est la réponse qu'ils donnent, le Rachash. Il dit, le fait que le peuple juif, c'est une seule personne, on considère le peuple juif comme une personne, puisqu'on est une personne, donc une personne qui est faute, elle contamine tout le monde. Elle contamine tout le monde.
Lorsque, par exemple, il y a une mauvaise odeur dans une chambre, et il y a dans un coin, eh ben là-bas, elle va se répartir dans toute la chambre. Lorsqu'il y a une bonne odeur dans un coin de la chambre, de là-bas, ça va répartir dans toute la chambre. Eh bien, c'est comme ça. Le peuple juif, c'est comme ça. Lorsqu'un, il fait une mitzvah, c'est tout le monde qui va bénéficier. Un, il fait la avera, c'est tout le monde qui va être contaminé. C'est la raison pourquoi les tzadikim, ils font, par rapport à la contamination d'un qui a fait la avera, il faut hatati abiti pachati. C'est la folie, hein. C'est ce qui répond le rachach. Mettons, d'après ça, on peut donner une belle réponse. Mettons, avant que dans la réponse, mettons, on va expliquer que le malach, lui, il vient de l'autre monde. Mais écoute, je vais dire quelque chose de précis. Chaque mitzvah qu'on fait, c'est une réponse que jamais vous avez entendue. Chaque mitzvah qu'on fait, on crée un malach, on crée un ange. Tu fais une faute, tu crées un ange qui s'appelle Abera, il s'appelle la faute. Et c'est écrit là, la faute qu'il a fait. Parce que si tu as fait une faute, je ne sais pas quelle faute tu as fait, le malach que tu vas créer par cette faute, il a le nom de la faute que tu as fait. Et il a aussi ton image. Pour que tu saches, c'est toi qui l'as créé, il te ressemble à toi. Tu as fait mitzvah, c'est pareil. Tu as fait mitzvah, c'est un malach que tu crées, un ange que tu crées, il a ton image, et c'est écrit la mitzvah que tu as fait. Alors maintenant, écoutez. Maintenant, lorsqu'on fait mitzvah, on crée un malach. Moshe Rabbeinu, il a fait rentrer dans l'alliance les Bnei Israël avec Akadosh Baruch Hu. Tous les jeunes juifs, il leur a fait avant Matan Torah. Donc, il a construit un autel de sacrifice, il a pris le sang du sacrifice, il a fait moitié-moitié. Moitié, il l'a jeté sur les juifs, et moitié, il l'a jeté où? Sur l'autel de sacrifice. Alors, on a posé une question. Comment il a pu partager moitié-moitié? Être humain, moitié-moitié, et surtout si la Torah dit la moitié, ça veut dire un moitié exact. Mais comment on peut être exact? Moitié-moitié. C'est impossible. Il y a toujours le quart d'une goutte qui peut être moins, qui peut être plus. Donc, on est obligé de dire un malach. C'est un malach, un ange. Pourquoi un ange? Parce qu'un ange, il vient... parce que l'ange... Alors, on a posé une question. Et comment l'ange, il va être mieux que Moshe Rabbeinu? Ça veut dire, pourquoi l'ange, il va être plus précis que Moshe Rabbeinu? Alors la réponse que j'ai donnée, parce que l'ange, il est né par la mitzvah que j'ai fait. L'ange, il est né par rapport à la mitzvah de séparer le sang, parce que Moshe Rabbeinu, il n'a pas inventé ça de lui-même. C'est Hachem qui lui a dit, jette la moitié sur le sacrifice, jette la moitié sur les Bnei Israël. Donc, lorsque Moshe Rabbeinu a fait ce qu'il a fait, il y a un malach qui est né. Donc le malach, il est précis. Lui, le malach, il est né par cette mitzvah-là. Donc il n'y a que le malach seul qui va faire cette précision de donner la moitié sur l'autel du sacrifice et la moitié sur les Bnei Israël. Parce que le malach, il est émet. La Torah, elle est émet. La Torah, c'est de la vérité. Et le malach, elle est émet. Donc automatiquement, c'est ça qui a fait que le partage du sang que le malach, il a fait, il était très précis, il était parfait. Pourquoi? Parce que par rapport à la mitzvah, parce que la mitzvah, elle est émet, et le malach, il est né par cette mitzvah-là. Mais maintenant, que Dieu préserve. Si maintenant, la mitzvah n'était pas parfaite, le malach aussi ne va pas être parfait. Donc la moitié qui va faire le malach, il ne va pas être parfaite. Mais là, étant donné que c'est Moshe Rabbeinu qui a fait cette mitzvah, donc, d'ailleurs que c'est le partage du sang, moitié jeté sur les Juifs, moitié jeté sur l'autel de sacrifice, était parfait. Et ça, on voit ça dans la parasha. Maintenant, on a répondu à cette belle question. Mais il faut savoir une chose. Il faut savoir que on a vu que à Matan Torah, on n'a aucune idée de Matan Torah. On n'a aucune idée. On n'a aucune idée de tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il a montré.
Mais moi, maintenant, moi, je voudrais simplement, moi, maintenant, dire quelque chose qui est un peu plus précis. Vous savez, avant qu'Hachem ait donné Matan Torah, avant qu'Hachem déjà, il montre aux Juifs tout ce qu'il leur a montré, la sortie de l'Égypte, la mer qui se coupe, la manne qui descend, la guerre qu'ils ont fait contre Amalek, et tous ces miracles, vous vous rendez compte? Le manger qui tombe du ciel, et pas le Shabbat. C'est-à-dire que, tu sais, comment tu veux savoir que Dieu c'est le Créateur? Voilà, le Shabbat, la main ne descend pas. Et le vendredi, tu as une double portion. C'est la folie, tu vois tous ces miracles-là, tu tombes, tu vois tous ces miracles, tu tombes. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les Bézér et l'Israël, ils ont fauté. Ils ont fait pas mal de fautes dans le désert. Ils voient la présence d'Hachem en face, et surtout lorsqu'ils ont fait le veau d'or. C'est de la folie. Faire un veau d'or, comment? Faire un veau d'or. Bon, il y a ceux qui disent qu'ils ont fait le veau d'or, pas pour vénérer un Dieu inventé. Eux, ils se sont dit que ils ont mal compris Moshe. Ils ont compris que Moshe, c'est un médiateur entre eux et le bon Dieu. Peut-être puisque Moshe n'est pas là, alors ils ont voulu créer quelqu'un qui va être médiateur entre eux et le bon Dieu. Alors ils ont dit, on va créer quelque chose qui vient de notre force à nous, et elle va nous représenter entre nous et le bon Dieu. C'est-à-dire, notre force à nous, elle va être en elle. Alors avec elle, ils ont fait tout ça avec de l'or. De l'or qu'ils ont importé de l'Égypte. Et ils ont dit, voilà. Alors, ça veut dire, écoute bien, ça veut dire que eux, leur kavana, leur idée à eux, c'était quoi? C'était de faire un médiateur entre eux et le bon Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est très dur d'arriver directement avec le bon Dieu. Alors, on va prier, on va créer quelque chose, et à travers cette création qu'on va créer, ça va être elle, notre médiateur entre nous et le bon Dieu, comme ça, comme c'était avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Hachem, il lui parle, il nous parle. Parce qu'on ne peut pas écouter Hachem directement. La preuve, à Matan Torah, lorsqu'ils ont écouté la voix de Dieu, ils avaient peur. Hachamim, ils disent, Nafshi Yatsa Bedabero. Ils ont écouté Hachem parler, ils sont morts. Et chaque fois, et les malachim, ils vont les ressusciter. Donc ils ont dit, ils ont compris que on ne peut pas parler avec le bon Dieu directement, le bon Dieu ne peut pas donner des ordres directement, donc on a besoin d'un médiateur. Mais Moshe Rabbeinu, c'était pas un médiateur, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'était pas. Moshe Rabbeinu, c'est le contraire. Kadosh Baruch Hu, il veut, lorsqu'on prie à Hachem, on prie direct à Kadosh Baruch Hu. La mitzvah, c'est Hachem ne peut pas parler à tout le monde. Les ordres que Hachem il donne, il les donne à Moshe, que Moshe il nous apprend. Mais pas qu'on prie à Moshe, on fait mitzvah, et Moshe il apprend. Ça, non. Il n'y a pas. Les mitzvot qu'on fait, ça doit être direct. La prière qu'on fait, ça doit être direct à Hachem. C'est comme ça que ça marche. Alors, eux, ils ont mal compris les choses. Et eux, ils ont apporté l'idée de l'Égypte. Et je vous dis la preuve. Pourquoi c'est considéré comme l'idolâtrie ce qu'ils ont fait. Je vais vous prouver que c'est de l'idolâtrie qu'ils ont fait. Et même qu'il y avait une kavana l'Ishem Shamaim, même qu'il y avait une pensée bien, on croit toujours en Dieu, mais pour arriver à Dieu directement c'est dur, donc on est obligé de. Ils se sont dit qu'on est obligé de passer par un médiateur, ben ils se sont trompés. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont fait le veau d'or, ils l'ont fait par la sorcellerie. Et le fait qu'ils ont fait le veau d'or avec de la sorcellerie, c'est-à-dire quoi? Vous voulez utiliser la sorcellerie pour qu'elle soit un médiateur entre vous et le bon Dieu. Donc c'est la Touma, c'est de la pureté tout ça. Vous comprenez? Voilà l'erreur. Regarde le Sahara, comment il est fort. De là, tu vois combien de fois le Sahara, il peut te pousser à te faire tromper
uniquement dans le sens qui te fait croire que ce que tu fais, c'est cachère, c'est bien, mais c'est pas bien. Mais bien sûr, lui ne te dit pas que c'est pas bien. Par exemple, moi la semaine dernière, je vous raconte quelque chose de personnel. Le Shabbat. Le Shabbat, j'étais en train d'étudier j'étais en train de préparer un cours de Torah. Un cours de Torah. Bon, on a commencé Minha. Et de Minha, j'ai commencé à penser au cours de Torah que je vais faire après Minha. On commence à faire la Hamida. Et encore pendant la Hamida, le cours de Torah, il est venu dans ma tête. Maintenant, la Hamida du Shabbat, elle est différente de la Hamida de la semaine. Vous savez ce qui s'est passé? Il s'est passé que pendant 5 minutes, j'ai fait, au lieu de faire la Hamida de Shabbat, j'ai fait la Hamida de la semaine. Jusqu'à que je suis arrivé à Shema Koleno et j'ai commencé à rigoler. Je regarde le Tzahara, comment il est fort. Je pense d'Ivre Torah, je pense des paroles de Torah, et quelle Hamida je fais la Hamida de la semaine et pas la Hamida de Shabbat. Alors regarde comment le Tzahara il est fort. Alors que j'ai pas le droit de penser d'Ivre Torah dans la Hamida. Parce que la Hamida, c'est la Hamida. Lorsque tu fais la Hamida, tu dois penser à la Hamida. Tu n'as pas le droit de penser au d'Ivre Torah. C'est comme parce que tu parles à un roi. Et tu peux parler avec un roi et tu regardes une photo d'un champ. Ou tu vois une photo d'un cheval. Et tu parles, oui, majesté, et tu vois la photo d'un... C'est pas bien, ça t'aurait... Même que cette belle peinture, elle est au Palais Royal, et tu l'admires, et dans cette photo-là, il y a là-bas un beau cheval et le roi sur le cheval. Donc voilà, je parle avec le roi, mais je suis en train de voir, wow, quel plan, quelle photo, quelle peinture, le roi sur le cheval. Le cheval te dit, je m'en fous. Le roi va s'énerver, il va dire, coupez-lui la tête. Pourquoi? Parce que tu me parles. Oui, mais je suis en train de voir ta photo. Oui, d'accord, ma photo, tu peux l'avoir une autre fois, mais toi, tu me parles. C'est pas kavod, c'est pas honneur. Le Tzahara est fort. Mais toi, vous avez compris. Regarde, par exemple, dans Bakat Hosher, il y a l'obscurité. Hachem, il a éliminé tous les Juifs qui n'ont pas voulu quitter l'Égypte. Ils étaient nombreux, hein. Ils étaient nombreux. Alors, la question se pose, ces Juifs-là, Hachem, il vous a montré tous les miracles qu'il a fait en Égypte. Et tout ça pour vous libérer de l'Égypte. Et vous voulez rester en Égypte. C'est comme par exemple des prisonniers qui sont dans une prison. On l'ouvre la prison pour se libérer de la prison. Et on leur propose une liberté avec tout ce qu'ils veulent. Ils veulent rester dans la prison. Ils sont fous. Pourquoi rester en prison? Mais attends, ça y est, mais vous sortez, allez travailler, ça y est. Et votre famille vous attend. Non. Alors quand je vois il les a punis. La question se pose, comment est-ce possible que ces Juifs-là, ils ont voulu rester en Égypte? Mais ils sont fous, ils sont dingues. Rester en Égypte pour faire quoi? Attends, est-ce que c'est logique que le bon Dieu va les laisser rester en Égypte? C'est pas logique. Pourquoi? Parce que la libération de l'Égypte, c'est pour tout le monde. Et surtout, Akadosh Baruch Hu, il veut construire son peuple avec la sortie de l'Égypte. Nous, le peuple juif, on est devenu un peuple juif avec la sortie de l'Égypte. Alors, comment est-ce possible que eux, ils ont voulu rester là-bas en Égypte? Comment est-ce possible? De là, tu vois combien le Tzahara, il est très fort. Le Tzahara, même lorsque tu vois la vérité, le Tzahara, il peut te tenter de faire, de voir le mensonge. Et c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est des choses qu'on peut... Vous savez que l'argent, il aveugle. Peut-être que
c'était des Juifs qui, pendant un an, que le bon Dieu a donné les 10 plaies en Égypte, et pendant cette année-là, ils n'ont pas travaillé, ils n'étaient pas esclaves, ils se sont enrichis, les Juifs en Égypte, ils se sont dit, ouf, ça y est, les Égyptiens ils sont à notre portée, ça y est, ils ont peur de nous, c'est fini, on peut rester. Mais attends, mais et la Torah? Et la Torah? Alors vous savez ce qu'ils disent? Ah ben la Torah, peut-être, ils vont venir des gens nous visiter, la famille qui vont venir nous visiter du désert, et ils vont nous enseigner la Torah. Mais attends, mais Hachem va interdire aux Juifs de retourner en Égypte. Alors comment vous allez apprendre la Torah? Vous croyez que Hachem il a fait des séparations de les 10 plaies entre les Juifs et les Égyptiens, et vous étiez avec les Juifs, et le bon Dieu vous a épargné, et vous voulez rester en Égypte. Donc vous êtes Égyptiens. Si vous êtes Égyptiens, le bon Dieu leur dit, alors restez là-bas. Donc ils sont morts. Le tsar, il est fort. Le tsar est très fort. Très très fort. Vous savez que, je pense que, vous savez c'est quoi? Mida keneged mida. Mida keneged, ça veut dire que le bon Dieu aussi punit. Il punit de la façon que tu as fauté, tu es puni. Par exemple, quelqu'un qui a fauté avec de l'eau, il est puni avec de l'eau. Un homme qui a fauté avec de la viande, il va être puni par la viande. C'est-à-dire, mida keneged mida. Tu as fauté avec le feu, eh ben, tu vas être puni par le feu. Eux, ils se sont laissés entraîner dans l'obscurité pour ne pas voir la vérité, eh ben, ils étaient punis dans l'obscurité. Le tsar est très fort. Regardez, ils reçoivent la Torah, ils voient Dieu, ils voient ce que personne ne pouvait voir. Et vous faites l'idolâtrie. C'est pas possible. Vous avez vu comment Moshe Rabbeinu avant Matan Torah, il a partagé l'eau. 100% ils ont vu le malach. Ils voient le malach, ils partagent le malach qui est né par la mitzvah, qui partage le sang, que la moitié est partie directement au jour. Alors maintenant, je vous pose une question. Comment vous voyez la moitié d'un verre le jeter sur les Juifs et tous les Juifs vont recevoir une goutte? Comment tu peux imaginer ça? Prends un verre, jette-le sur 2-3 millions de personnes. Comment? Impossible. C'est impossible. Voilà. C'est que chacun, à un moment donné, chacun il dit, j'ai une tâche. Mais comment cette tâche, elle est venue? Eh bien, parce qu'il y avait la moitié. Et ce matière a été précis, elle a été fait uniquement par un malach. Alors, le fait que Hachem a dit à Moshe, la moitié tu jettes chez le Israël, alors cette parole qui est sortie de la bouche d'Hachem, cette moitié-là est partie sur Torah et Am Israël. C'est de la folie. Mais je vous dis, c'est de la folie. C'est ça, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et la moitié sur le Mesbéa, le tel service, il est là, tu vois la moitié qui tombe là, mais cette moitié qui va sur tout le Israël, comment? Ben, c'est Hachem. C'est avec une précision extraordinaire. On ne peut pas comprendre. Accompagné, on voit tout cela, on est en train de voir que malheureusement le Sahara, même que tu vois le Hémet, le Sahara est très fort. Il peut te faire entrer les doutes. Et justement, c'est ça là. C'est un travail, c'est une guerre. C'est une guerre. Regarde, malheureusement, beaucoup de fois, on peut dire, c'est le matériel qui peut aveugler les gens aussi. Je voudrais simplement vous dire quelque chose. Regardez, il y a ici les Juifs ils voyaient Moshe Rabbeinu monter dans le mont Sinaï, il leur dit dans 40 jours, je descends. Bon, ça va. Il y a eu une erreur de 6 heures. Il ne descend pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font les convertis égyptiens? Ils disent, ouais, maintenant que Moshe il est monté, il n'est pas descendu, alors il faut qu'on fait quelqu'un qui le représente. Puisque lui, c'est un médiateur entre nous et le bon Dieu, maintenant, il faut qu'on crée un médiateur entre nous, qui va être entre nous et le bon Dieu. C'est vrai? Alors, si tu peux créer, crée, mais pas avec la masse, pas avec la sorcellerie. Le fait que tu utilises la sorcellerie, c'est la Thomas. Comment tu vas créer
une touma, quelque chose qui est impur, qui va te représenter entre toi et le bon Dieu. Mais c'est impur. D'accord. C'est impur. Donc ça veut dire que c'est... Et en plus, ça veut dire que et en plus, c'est des sorciers qu'ils ont fait. Des sorciers égyptiens. Qui sont convertis au judaïsme. Parce que eux, c'est ce qu'ils faisaient en Égypte. En Égypte, et eux, ils étaient idolâtres par rapport, comme ça, l'idolâtrie chez eux, c'était qui était représentatif entre eux et le bon Dieu. Mais ça ne marche plus entre nous et le bon Dieu. Chez les Juifs, c'est du direct, ça marche. Tu as un problème, tu pries directement au bon Dieu. Alors quelqu'un m'a posé la question, pourquoi on va chez des rabbins pour leur demander des brachot? On leur demande des brachot, des bénédictions. Mais c'est pas qu'eux, ils sont nos médiateurs. Nous, on prie, on leur demande de prier pour nous aussi. Mais nous, on prie. On ne va pas chez les rabbins leur dire, vous priez, on compte sur vous. Non. Eux, simplement, ils aident ta prière. Lorsqu'on va pèleriner les tzadikim, on ne va pas pèleriner les tzadikim uniquement pour que les tzadikim, il faut le travail pour nous. Non. Nous, on prie, et après on dit aux tzadikim, on va appeler les tzadikim, s'il vous plaît, priez pour nous aussi. Mais il y a nous aussi. Avec nous, on se dit, qui dit que notre prière va monter chez le bon Dieu? Alors, on a besoin des tzadikim pour nous aider, pour aider notre prière à monter chez le bon Dieu. Mais c'est pas que moi je fais ce que je veux, le tzadikim fait mon travail. Non, ça marche pas comme ça. Il y a beaucoup de gens qui s'en foutent, ils croient que ça marche comme ça. Ça marche pas comme quelqu'un. Il vient chez moi en voiture Shabbat pour une bracha, après il reprend la voiture pour aller chez lui. Mais ça marche pas. Ça marche pas comme ça, attends, ça marche pas comme ça. Le Tzahara est très fort. Le Tzahara, il est très fort. Le Tzahara est très fort. Il aveugle la personne. Il connaît, il a ses moyens comment le faire tomber dans son piège. Même les gens qui ont vu tous ces miracles-là, aussi sont tombés, malheureusement. Pourquoi? Parce que le Tzahara, lorsqu'il te voit une minute que tu es déconnecté du bon Dieu, il tombe sur toi. Vous savez c'est quoi le courant d'air? S'il y a une fenêtre qui est ouverte, et tu ouvres une autre porte, tout de suite il y a un courant d'air qui se crée. Le Tzahara, il est à côté de la porte. Il est à côté de ton cœur. Tu ouvres un peu ton corps, il rentre, il y a un courant d'air. Le Tzahara, il est à côté de ton cœur. Et il attend que tu fais une bêtise, il attend que tu fais une gaffe, il attend que tu fais quelque chose, et il tombe sur toi. Ben c'est ça, donc tu peux être un grand tzaddik, et tu peux tomber. Et tu peux tomber. Et tu peux tomber. Regarde Korah, il était un grand tzaddik, Korah. Mais l'argent, il l'a rendu fou. L'argent, il l'a aveuglé. Ça, c'est un grand enseignement pour nous. Que si on veut avoir la volonté pour recevoir la Torah, il faut vraiment une condition. Avoir la volonté et annuler ta propre volonté personnelle qui est matérialiste. Tu annules cette volonté, tu réussis la volonté de Dieu. Je viens chez vous et je mets un billet, un des doigts, et je vous dis voilà, j'ai un billet. Choisissez quelle main vous voulez et elle va le billet. Donc, vous n'êtes pas prophète, vous ne savez rien du tout. Vous savez qu'il y a un billet ici. Mais dans lequel? Ça, tu ne sais pas. Eh bien, de même le Tzahara, jamais tu sauras où il se trouve. Tu ne sauras jamais dans quel côté de ton corps il se trouve. Jamais tu sauras. Dans quel côté? Est-ce qu'il est à côté de tes yeux? Et peut-être, le Tzahara, il se coupe en 1 milliard de morceaux, il est à côté de chaque endroit, que tu ne sauras jamais. Ou il peut t'attaquer sur tous les fronts, ou sur 2 fronts, ou sur 3 fronts, ou sur 1 front. Alors fais gaffe. La preuve, les Juifs, avec tous les miracles qu'ils ont vus en Égypte, on a vu qu'ils sont tombés.
On a vu qu'ils sont tombés, beaucoup de fois ils sont tombés. Pour te dire que la Torah, pour te dire que le Yetzirah est très fort et que ta sécurité, elle dépend de toi. Elle dépend de comment tu te protèges. Voilà. Que le bon Dieu vous protège, il vous donne le bracha v'atzlacha et bonne réussite. Amen. نوضو يا ناس صغار